Ok, alors je vais travailler sur le chapitre 2, allez-y. Première page du chapitre 2, ben, c'est la page 10. Donc vous avez compris, hein, on est obligé de commencer par une page de gauche parce que la dernière page du chapitre 1 était une page de droite. Et comme on travaille en double page, on ne va pas commencer à essayer de faire des choses différemment. Les deux documents chapitre 2 et chapitre 3 sont évidemment la suite du chapitre 1, donc tout ça est très logique. Donc, on n'est pas obligé sur la page 10 de faire quelque chose, on peut laisser des pages blanches entre les chapitres, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc déjà, pour avoir accès au bloc, vous allez activer toutes les pages du document, 10 et avec la touche majuscule jusqu'à la page 15, si c'est la dernière page chez vous aussi. Ça dépend si vous avez, comme moi, mis 3 doubles pages dans le document. 6 pages. Voilà, elles sont toutes sélectionnées. Dans le menu de la palette page, libérez les éléments, tous les éléments de gabarit. Voilà. Évidemment, si dans la palette calque, certains calques sont verrouillés, ça ne libérera que ceux du calque déverrouillé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc là, c'est juste les blocs roses qui ont été déverrouillés. Le filet de dessus de page n'a pas été déverrouillé, etc. Mais c'est pas grave. Donc là, vous devriez avoir accès sur la page 10 au bloc rose. Vous pouvez tous les sélectionner et touche suppression. Voilà. Donc là, à la fin du chapitre 1, page de droite, la page suivante, de gauche, ce sera une page blanche, pourquoi pas. C'est pas obligatoire, mais c'est un truc habituel. Donc, toute la page 10 du document chapitre 2 est devenue blanche puisque j'ai sélectionné tous les blocs et j'ai supprimé. Ça met de la respiration aussi dans le document, c'est pas plus mal. Mais il n'y a pas vraiment d'obligation. Et alors sur la page 11, vous allez faire des blocs texte en supprimant évidemment certains blocs là et en agrandissant d'autres. Je vous laisse gérer comment vous allez faire ça. Peu importe, c'est vous qui gérez ça. Le tout, c'est d'avoir un bloc texte. Celui-là, avec l'outil texte, je clique dedans. Et je vais remplir par du faux texte dans un premier temps. Clic droit, remplir avec le texte de substitution.